Bonjour à tous, nous sommes au parc des Combes, un petit parc, tout petit parc départemental qui a l'air fortement sympa avec quelques crédits très cool à faire. Avec le temps qu'il fait aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas trop de monde, on va pouvoir bien en profiter. Petit. Je trouve que c'est sympa, il y a tout plein de petites décos d'Halloween par-ci par-là et c'est assez bien fait, c'est assez marrant. Donc on va commencer avec le flume. Le petit flume, c'est un flume de fête foraine, mais qui est assez joli quand même. Bon, on est tombé en panne dans le flume. Voilà, donc première attraction, on tombe en panne. Voilà. Bon, c'était un flume de fête foraine. Pas grand chose à dire là-dessus. On a fait les toucans, c'est une sorte de Star Flyer, mais un peu différent. On a une voile et tout, on peut orienter la nacelle. Ça fait un peu peur, il faisait très froid, mais c'est sympa. Je préfère ça aux chaises volantes, honnêtement, au Star Flyer, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait? Un mini sidecar qui était sympathique, qui tourne vite, ça m'a impressionné. Il est très sympa, il est interactif, hein, en fonction de quand on accélère, ça fait un bruit de moteur, et si tu accélères longtemps, ça dure longtemps, c'est super sympa. Voilà, et là on vient de faire l'escadrille. C'est une sorte de Skyfly, mais c'est pas pareil, c'est pas du tout le même modèle. Donc tu es dans un avion, tu peux faire des loopings quand tu inclines les ailes. J'ai pas du tout aimé, ça faisait très mal. Tu vois, on a pas la tête en bas. Oh la vache. Donc ça faisait mal, c'était pas agréable, ça tournait énormément, c'était vraiment pas... J'ai pas aimé du tout. Petit truc un peu dommage, c'est que vu que c'est un petit parc, ils essayent de faire des économies, donc ils lancent pas les attractions tant qu'on n'est pas un nombre assez. Et pour une journée aussi vide que celle-là, bah, c'est vachement dommage. Bon, ils lancent les petites attractions justement, le flume ils ont lancé, mais là du coup le Déval-Train ils ont pas voulu lancer, il faut qu'on trouve un groupe. Pas très agréable quand tu viens en tant que visiteur de devoir trouver d'autres personnes pour pouvoir faire les attractions. Enfin, c'est un peu dommage. Du coup, on se dirige vers les luges d'été. Qui, par contre, elles, vu que c'est des luges d'été et que c'est des places uniques ou en duo, je crois, bah, ils les lancent. Honnêtement, ça va plus vite que ce que je pensais. Il faut juste pas hésiter à ne pas freiner. Enfin, il faut freiner dans les virages un petit peu quand même. Mais ouais, en fait, j'ai moins freiné la deuxième fois que je l'ai fait. Du coup, bah, ça va vite. Ça va assez vite, c'est sympathique. Bon, il n'y a pas à dire taille, hein, c'est vraiment l'ancêtre du roller coaster.
Mais du coup c'est une bonne petite luge l'Alpine Coaster. C'est assez sympathique à faire. J'adore l'idée d'aller mettre une luge ici, comme ça. C'est sympa. Vous voyez, il y a des petites décorations un petit peu partout dans le parc. C'est pas grand chose, hein, mais c'est à la hauteur du parc. Au niveau de la nourriture, on n'est pas sur quelque chose d'excellent. Les frites n'étaient pas cuites, le corn dog était un peu trop cuit à l'inverse. Ça va, c'est pas mauvais, c'est juste mauvaise cuisson, mais un peu cher quand même. Pour 17 €, un corn dog, un cornet de frites, une boisson et un brownie. Je me permets de revenir sur un détail que je ne remarque qu'au montage, que je n'avais pas vu pendant que j'étais sur place, mais regardez la barre. Elles sont ouvertes alors que le train est en marche, ce qui veut dire qu'on peut lancer le train, le dispatch, sans même avoir fermé les harnais. Je trouve ça complètement honteux. Premièrement, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on peut lancer sans forcément vérifier les harnais. Donc si l'opérateur oublie de fermer un des harnais, ça peut être sacrément dangereux. Ce qui est très marrant pour le boomerang, c'est qu'il n'y a pas de lift pour repartir en arrière. Ça repart directement en arrière. C'est vraiment juste la vitesse du train qui fait que c'est tellement ralenti sur la bosse que ça repart directement en arrière. Et c'est sympa. En fait, c'est un peu comme un rollback en soi. Je ressors du tout premier Family Boomerang Vekoma. Il me semble que c'est ça. Hein. En tout cas, on ressort du boomerang qui est affreux. Enfin, personnellement, j'ai pas du tout aimé. Par rapport à Rake, qui est à Fantasyland évidemment, qui est une très bonne machine. C'est décevant, je suis très déçu. La raison pour laquelle le parc n'a pas ses coasters en dessous d'un certain nombre de personnes, c'est parce que il n'y a pas de roue motrice pour faire entrer les trains en gare. Donc il y a de fortes chances. Non mais même regardez. Hop. Quand le train est freiné par les freins juste ici, et il n'est pas assez lourd pour arriver jusqu'à la gare. Donc plus tu seras lourd, plus tu auras assez d'élan pour arriver jusqu'en gare. C'est catastrophique, c'est n'importe quoi. Ah si, c'est fun quand même. Waouh. Ah c'est incroyable, par contre j'adore. Waouh. C'est super dur à contrôler par contre. Et là on va essayer de s'arrêter en l'air. Et là, hop, on va partir dans l'autre sens. Oh la vache. Oh non, j'ai un. Oh, c'est incroyable. Non, franchement incroyable. J'adore. On contrôle tout du début à la fin. Waouh. Non, chien. Oh putain de merde. C'est ouf. Oh non, chien, ça va vite. Waouh. Ah, c'est incroyable.
fait peur. Hein. Oh, incroyable. Oh non, non, chien. C'est incroyable. Oh la dinguerie. Oh. J'étais tellement déçu de ce parc que j'étais pas sûr de sortir la vidéo honnêtement avant que je fasse Canadair. Franchement, Canadair, un très bon flat ride, très sensationnel. Il est vachement intense. Ce que je trouve génial avec ce type de flat ride, c'est que il est complètement interactif. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis complètement si tu veux aller à l'avant, à l'arrière. C'est toi qui choisis grâce au petit manche qu'il y a. Si tu veux aller vraiment, le bras tourne en fonction de comme tu as envie en fait. Tu peux contrôler la naissance, vraiment tu contrôles tout. Petit truc aussi qui me déplaît un petit peu beaucoup, c'est le fait que les opérateurs ne demandent pas. Alors il y a tellement de personnes dans le parc qui relancent directement des tours. Là vous voyez que depuis tout à l'heure ça s'enchaîne, c'est les mêmes personnes. Alors enchaîner les tours ça me dérange pas, mais il faut demander avant aux gens qui sont dedans. Alors ils ont demandé qu'une seule fois sur les 5-6 fois qu'ils nous ont lancé. Donc l'idéal c'est quand même demander aux gens s'ils veulent refaire un tour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir mal, surtout après un boomerang Vekoma où tu repars en arrière, donc il y a une partie qui est en backward, donc c'est quand même il y a beaucoup de gens qui sont malades après ça quoi, et ça c'est vachement dommage. L'idéal c'est quand même demander aux gens comment ils se sentent après et s'ils veulent le refaire. Dis-toi, la fois d'avance j'ai pas activé. C'est parti. Oh non, là, chien. Là, on tourne à 100. Hein. Là, ça sera à 100 km/h. Hein. Oh, c'est affreux. Oh, ça va vite. Oh, ah, ça écrase. Oh, ah. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo au Parc des Combles. Je vous mets les liens en description comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt à Phantasialand. Et oui, à Phantasialand, j'ai très hâte. On se retrouve en tout cas dans à peu près un mois à Phantasialand. La pire période de l'année arrive, c'est celle où les parcs sont fermés. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.